Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien débuté la semaine. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons voir un petit thème qu'on va développer tous ensemble. Sur la base d'un texte dans le livre de Luc chapitre 2, verset 52. La Bible dit que l'enfant Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que durant le parcours du Seigneur Jésus sur la terre, ce qui se passait, c'est que le Seigneur Jésus, comme tout être humain qui est né, devrait grandir. Il y a un processus de croissance. Et dans le processus de croissance, il y a 3 éléments que la Bible nous montre dans le processus de croissance du Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus, c'est notre modèle. La Bible parle de ce qu'on appelle la sagesse, ensuite de la stature et ensuite de la grâce. La sagesse, c'est quoi? Le mot sagesse utilisé dans ce texte-là, dans Luc chapitre 2, verset 52, vient du grec sophia, qui signifie largeur et plénitude de l'intelligence. Ou encore, c'est encore défini comme la capacité de démontrer de la formulation et de l'exécution des conseils de Dieu dans la formation des œuvres de Dieu, du monde par exemple. En fait, le mot sagesse, c'est la manière de faire de Dieu. Proverbe chapitre 3, verset 9, la Bible dit que c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est-à-dire que le fondement de la terre a été façonné par la sagesse de Dieu, c'est-à-dire la manière de faire de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 21, la Bible dit « Là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. » C'est-à-dire quoi? La sagesse du monde ne permet pas de comprendre ou de reconnaître la sagesse de Dieu. Ça veut dire qu'elle est en opposition avec la sagesse de Dieu. Je vais donner un exemple très simple. Le peuple d'Israël, lorsqu'il recherchait ou attendait le Sauveur, dans leur sagesse humaine, la pensée c'était que Dieu va envoyer un libérateur, quelqu'un qui va venir peut-être avec un cheval, il va venir avec une armée, il va tailler tous les Romains, les virer et tout cela d'Israël. Et on va les libérer du joug. Mais en vrai, ça c'est la sagesse du monde, c'est la sagesse des hommes. Dieu, la Bible dit que sa sagesse est une folie. Donc la manière dont Dieu avait préparé la délivrance d'Israël, c'était le fait que Jésus vienne à la croix. C'est-à-dire que la croix était l'aboutissement du plan stratégique de Dieu pour sauver les hommes. Ce qui était complètement opposé à tout ce que les Israélites pouvaient s'imaginer. Parce que la Bible dit que qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a compris le mouvement que Dieu était en train de faire pour le salut des hommes? Ils n'ont pas compris. Pourquoi? Parce que c'est une sagesse qui n'était pas montée au cœur de l'homme. Donc, en vrai, lorsque nous naissons de nouveau, comme le Seigneur Jésus, nous sommes obligés de croître. Et l'un des premiers ingrédients, ou du moins l'un des premiers domaines dans lesquels Dieu nous demande de croître, c'est la sagesse. Parce que même Paul dit, pour l'église d'Éphèse, il dit, je prie le Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus, de vous accorder la sagesse, un esprit de sagesse et de révélation, afin de le connaître. Donc, c'est-à-dire quoi? La manière de faire de Dieu, la manière d'aborder Dieu, la manière de sonder Dieu, la manière d'exécuter les choses de Dieu. C'est-à-dire que la manière d'appliquer la connaissance de Dieu. Paul dit, vous devez avoir ça. Parce que si vous n'avez pas ça, vous allez faire des choses comme le monde. Vous allez fonctionner comme le monde. Vous allez pratiquer des choses que le monde a mis en place pour tendre vers Dieu qui n'ont rien à voir avec les desseins et les voies de Dieu. En fait, c'est un peu ce qu'il est en train d'expliquer. Et aujourd'hui, au travers de ces petits textes, on comprend ça. Maintenant, la question c'est, comment je fais de manière pratico-pratique pour avoir cette sagesse? Eh bien, c'est très simple. 4 points pour manifester ou recevoir ou encore grandir dans la sagesse de Dieu.